roi 6, verset 8 à 17, restez assis, je vais lire comme ça. La Bible dit, le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Acclamons la parole. Avant de parler de ce verset, je vais m'entretenir avec vous sur deux autres versets. Tout d'abord, si nous parlons du ciel et de l'enfer existent, c'est parce que nous voulons affirmer quelque chose contre l'athéisme. Les athées ne croient pas en l'existence du ciel et de l'enfer. Pour eux, quand un homme meurt, il disparaît, c'est tout. Il n'y a pas une autre vie en dehors de cette vie, ce qui est faux. Aussi, nous abordons ce thème pour donner de la connaissance à ceux qui ne connaissent que ce monde, car au-delà de ce monde, il y a un autre monde, mauvais ou bon, qui nous attend. Aussi, c'est pour parler aux personnes rationnelles qui ne conçoivent les choses qu'avec leur tête et qui, lorsqu'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Pour leur dire que même si vous ne voyez pas le ciel, vous ne voyez pas l'enfer, cela existe. Aujourd'hui, de plus en plus, les hommes sont dans l'empirisme, c'est-à-dire ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent, ce qu'ils entendent, c'est ce qu'ils croient. S'il y a quelque chose qui est au-delà de ses sens, ils n'y croient pas, alors que tes sens sont tellement limités. Il suffit qu'on te compare à une chauve-souris, tu te rendras compte qu'il y a tellement de choses que tu ne maîtrises pas. La chauve-souris est aveugle. Et je t'assure, elle peut se promener ici sans cogner quoi que ce soit, parce qu'elle utilise des ultrasons. C'est-à-dire que même dans le règne animal, parce que nous sommes aussi des animaux, il y a des animaux qui captent ce qu'on ne capte pas. Le chien est capable de retenir 7000 odeurs. 7000 odeurs. J'ai un chien, aujourd'hui il est grand là, ça fait 6 mois, c'est un tout petit chien. J'ai acheté, il a ressenti mon odeur, mes pieds. Aujourd'hui, même si je voyage 1 mois, 2 mois, je reviens, il sait que je suis son maître parce qu'il a la mémoire des odeurs. Alors, lorsque tu veux diriger ta vie en fonction de ce que tu sens,
Déjà, dans ce que tu sens, tu es limité parce que tes 5 sens ne peuvent pas être comparés au sens d'une chauve-souris, d'un chien, d'un chat. Frères et sœurs, le surnaturel existe. Lorsque tu lis 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Lorsque Paul parle de l'homme, il présente une entité tripartite. Corps, âme et esprit. Regardez bien, tu es corps, âme et esprit. Est-ce qu'on voit l'âme? Est-ce qu'on voit l'esprit? Non, on ne voit que ton corps. C'est-à-dire que quoi? Les deux parties principales de ton âme sont invisibles. Les deux parties principales de ton être sont invisibles. Il n'y a qu'une seule partie qui est visible. Mais tu doutes de l'invisible, alors que toi-même tu es invisible. Tu es invisible. Vous êtes des invisibles. Qui voit ton esprit? Qui voit ton âme? Mais tu doutes. Tu ne crois pas au monde invisible, alors que toi-même tu es invisible. Ton âme ne se voit pas. Ton esprit ne se voit pas. Il n'y a que ton corps qui se voit. Mais tu dis, moi je ne crois pas qu'il y a les anges, il n'y a pas les démons, les choses spirituelles, je n'y crois pas. Mais toi-même tu es invisible. Un jour, Dieu m'a fait grâce de voir mon esprit. On avait fait une veillée et on priait. Tout d'un coup, j'étais allongé là et je vois quelqu'un d'autre, c'était moi. Mais il avait 3 mètres, il était costaud comme ça, de la lumière jaillissait de lui, il n'avait pas un corps physique. C'était comme un vent, mais qui avait une forme. Et puis Dieu m'a dit, voici toi. Frère, depuis ce jour-là, je me prends au sérieux. Je suis un géant spirituel. Ce n'est pas de l'orgueil. Je dis ce que j'ai vu. Quand Dieu t'appelle vaillant héros, tu es un vaillant héros. Mes frères et sœurs, vous êtes surnaturels. Tu es surnaturel. Tout homme est surnaturel. 2 Corinthiens 12, verset 11, verset 1 à 4, Paul dit, « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. » Paul dit qu'il y a 14 ans, il avait connu ce qu'on appelle l'extase. C'est quoi l'extase? C'est lorsque Dieu paralyse ton corps pour parler à ton âme et à ton esprit. Tu tombes comme si tu es évanoui, tu n'es pas totalement conscient, mais ton esprit devient très conscient du monde spirituel. Et je prie qu'il y ait de plus en plus d'extase dans les églises, des hommes qui voient le ciel. Mes frères, Paul n'était pas mort, mais il a vu le ciel. Paul n'était pas dans le coma, il a vu le ciel. Pas dans son corps, mais dans son esprit. Il est allé jusqu'au 3e ciel. Le surnaturel existe. Il y a un esprit en toi. Il y a un esprit en toi. Ce n'était pas dans son corps. Son corps est resté sur la terre, mais son esprit est allé au ciel et il est revenu ensuite dans son corps. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le paradis. Au-delà de ce monde, il y a un autre monde, le monde de Dieu, un monde merveilleux qui nous attend. Et il dit qu'il a capté des choses ineffables. Quand on dit ineffable, c'est-à-dire ce sont des choses que l'esprit capte, mais que la bouche ne peut pas expliquer, que l'intelligence ne peut expliquer. Mes frères, il y a des choses qu'un prédicateur ne peut pas prêcher parce que ce sont des choses ineffables. Lorsque les hommes de Dieu prêchent, ils ne prêchent jamais tout. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous révèle que le français ne peut communiquer, ne peut transmettre, ni le lingala.
on s'efforce d'utiliser le langage humain, mais c'est que l'esprit capte ne peut être transmis avec un langage. C'est pourquoi nous prions quand nous prêchons, afin que Dieu t'explique ce qu'il m'a expliqué, parce que ce sont des choses ineffables. Il y a des choses que l'intelligence ne peut capter. C'est pourquoi nous parlons d'autres langues. Parce que quand tu parles en d'autres langues, tu aimerais dire à Dieu certaines choses, mais ça ne passe pas en français, ça ne passe pas en lingala, ça ne passe pas en swahili, ça passe qu'en rimlo, skate, que libro, lebra, shala, bababa. Des choses ineffables. Ton intelligence ne peut tout capter, et ton intelligence ne peut tout dire, mais ton esprit peut tout capter, et ton esprit peut tout dire. Il n'y a pas que le monde physique. Il y a aussi le monde spirituel. Et le monde spirituel est plus élevé que le monde physique. Le monde spirituel a commencé avant le monde physique. Le monde spirituel a engendré le monde physique. Avant que l'homme ne soit créé sur cette terre, il y avait des anges, il y avait des démons. Les esprits nous ont précédés sur la terre. Et ils sont plus nombreux que nous. Il y a plus d'anges sur la terre que des humains. Il y a plus de démons que d'hommes sur la terre. Il n'y a pas que le physique que vous voyez. Il y a aussi le spirituel. Il n'y a pas que des hommes ordinaires. Il y a des rois de Dieu et il y a des serviteurs de Satan. Certains hommes se promènent comme si tous les hommes sont normaux. Non, il y a des hommes qui marchent avec Dieu. Il y a des hommes qui marchent avec le diable. Il y a une jeune fille, j'en ai parlé au premier culte. Elle fait ceci. Chaque fois que je vais prêcher, elle va dans les toilettes. Et puis elle revient. Chaque fois. Et puis Dieu m'a dit, regarde. Et puis Dieu m'a dit, elle va dans les toilettes. Elle invoque le diable dans les toilettes. Et puis elle revient. Et je dis, elle demande quoi? Elle demande que les gens ne comprennent pas la parole. Que les gens soient distraits. Que les gens n'écoutent pas la parole. Mais elle vient au culte. Mais elle ne vient pas pour adorer. Elle vient servir son maître. Mais toi, quand tu viens à l'église, tu n'es ni chrétien, tu viens vide. Fais très attention. Il n'y a pas que des hommes normaux. Il y a des hommes qui vivent avec des démons, qui marchent avec des démons. Il y a aussi des hommes qui marchent avec Dieu. Le monde spirituel existe. Nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas les seuls qui travaillons pour un maître. Il y a des gens qui travaillent pour un autre maître. Un jeune garçon est venu me voir au bureau. Il m'a dit, pasteur, je me transforme en loup-garou. Je deviens un chien la nuit. Et je mords les gens. Et puis je redeviens un homme. Je prie pour lui. Un chien se manifeste. Un chien. Le jeune garçon commence à grogner comme un chien. Tu peux être là, tu te promènes. Tu penses que tu es normal. On commence à prier pour toi. Tu commences à vomir. Les gens commencent à parler dans ta bouche. Les démons commencent à parler. Des êtres humains commencent même à parler en toi. Parce que certains sont possédés par des esprits humains. Certains, tu penses que ta maladie est ordinaire. Alors non, que c'est un démon. Il suffit de chasser le démon, tu es guéri. Certains, ton problème, tu penses qu'il est ordinaire. Alors que c'est une puissance de sorcellerie. Il suffit qu'on prie pour toi. Du coup, les choses s'ouvrent. Il n'y a pas que le naturel. Il y a aussi le surnaturel. Frères et sœurs, et Paul dit qu'il a reçu des choses ineffables, des choses qu'il ne pouvait transmettre, des choses qu'il a gardées parce que le langage humain ne pouvait les communiquer. Il y a quelque chose que je sens le jour où Dieu va m'utiliser. Je ne peux pas expliquer. Il y a des matins, je me réveille, je sais que Dieu va m'utiliser. Même si j'arrive à un endroit, les gens dorment, ils sont froids, je sais que la gloire va descendre. Il y a quelque chose. Tu vois, quand tu cherches la fréquence radio, tu vois, ça, et puis quand tu arrives quelque part, poum, radio au capi, n'est-ce pas? Pareil aussi, il y a une fréquence, tu sens, poum, la fréquence du miracle est arrivée. Là, tu sais que ça ne rate pas. Que tu ailles au Niger, que tu ailles au Tchad, tu sais que quand tu vas invoquer Dieu, il y aura la puissance. Comment je peux t'expliquer ça? Je ne peux pas t'expliquer. Tu ne peux que constater. Il y a des choses que tu dois chercher toi-même dans la présence de Dieu pour les connaître et les comprendre, parce qu'il y a des choses que même le pasteur ne peut pas t'expliquer. C'est ineffable. Comment on parle en langue? Comment je peux t'expliquer?
Do, do, dé, 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 di, 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 do. Sois seulement rempli du Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Comment? Tu vas seulement parler en langue. Ça va venir comment? Ça va venir comment? Ça va venir. Des choses ineffables.